വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. La vie sur la terre est pareille à l'herbe qui le matin fleurit et le soir s'efflétrit. Mes jours ici-bas sont très limités. Apprends-moi à mieux le compter pour assurer l'éternité. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ces mondes de tourments. Je suis un passager. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre compte de ma vie ici-bas. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ces mondes de tourments. Je suis un passager. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre compte de ma vie ici-bas. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous allons nous mettre. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je crois que ça fait plusieurs mercredis qu'on a commencé à parler sur les mystères de la famille spirituelle. Et on va terminer le mercredi prochain. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important aussi. Gloire au Seigneur. Nous allons parler sur comprendre la direction divine. Comprendre comment Dieu dirige son enfant, comment Dieu nous dirige, comment Dieu nous conduit dans sa volonté. Alléluia. Dans ce que lui a préparé pour nous. Dans le livre des Proverbes, la Bible dit, sans la révélation, le peuple est sans frein, heureux si il observe la loi. Dans Deutéronome 28, on dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique ses commandements, voici les bénédictions qui viendront sur toi. Dans les deux textes,
on voit qu'on nous parle de deux choses, de la révélation et des commandements de Dieu, de la loi de Dieu. Même en Deutéronome, la voix et puis les écrits. Gloire au Seigneur. Les Écritures, les Saintes Écritures, la Bible, alléluia, est pleine des ordonnances, des commandements, des promesses de Dieu qui sont liés à tous les chrétiens. N'est-ce pas? Hein? Tout chrétien doit méditer la parole de Dieu, l'intérioriser et pratiquer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Que Jésus soit loué. Maintenant, en dehors des écrits, Dieu nous a donné son esprit, le Saint-Esprit, pour nous conduire. Un, c'est lui qui nous explique ce qui est écrit. Deux, c'est lui qui nous conduit, qui nous dirige, chacun de nous, selon la volonté de Dieu pour lui. Alors nous allons parler comment comprendre cette direction-là divine. Comment Dieu nous dirige. Alléluia. Comment Dieu nous dirige. Je vais encore expliquer ceci. Prenons l'exemple d'une entreprise. Je prends l'exemple d'un hôpital. Alléluia. Tous ceux qui travaillent à l'hôpital, n'est-ce pas, sont les travailleurs de cet hôpital. Ils sont régis tous sous les mêmes lois, n'est-ce pas, hein, de travail. Mais chacun d'eux a un travail particulier qu'il fait dans cet hôpital. C'est la même chose. Tous les chrétiens sont régis par la Bible, par les Écritures. C'est que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voilà. Nous devons méditer la parole de Dieu, la Bible. Dit aime ton prochain comme toi-même. On obéit à ça. Aime ton ennemi. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. On obéit. Gloire au Seigneur. Priez sans cesse. Ainsi, toutes ces recommandations que nous trouvons dans les Écritures qui sont liées à nous tous. Nous tous, nous devons les accomplir. Mais en dehors de ça, pour chacun de nous, Dieu le conduit selon sa volonté. Vous comprenez, hein? Dieu conduit chacun de nous selon le plan qu'il a préparé pour lui. C'est à ce niveau ici que beaucoup de gens ont des problèmes à comprendre. Quand Dieu vient les conduire. Gloire au Seigneur. On nous lit d'abord dans le livre de Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, 10. Ésaïe 46, 10, lisons au nom de Jésus. Amen. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Natangaza tangu mwanzo bile bitafanika. Et longtemps d'avance Miaka mingi mbele ce qui n'est pas encore accompli. natangaza bitu bile abiyafanika atakufanika. Je dis, Ninasema mes arrêts subsisteront mipango yangu itadumu et j'exécuterai toute ma volonté. na mitafanya mapenzi yangu yote. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Dans la nature de Dieu, il
annonce d'avance. C'est ce que beaucoup de gens aiment dire prophétiser. Il annonce d'avance des choses qui ne sont pas encore arrivées. Alléluia. Il parle d'avance en montrant à son enfant, voilà ce qui va arriver dans ta vie. Voilà ce qui va arriver. C'est pour cela, j'aimerais vous dire une chose, peuple de Dieu. Dieu ne parle pas de notre passé. Oh, Dieu ne parle pas de notre passé. Si Dieu fait référence à ton passé, il veut simplement te montrer quelque chose de passé qui est en train de bloquer ton présent et qui risque de troubler ton futur. Quelque chose qu'il faut arranger. C'est comme ça qu'il montre le passé. Si dans tes rêves, tu rêves beaucoup plus le passé que le présent et le futur, tu es lié. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Voilà. La vie spirituelle, elle est en avance par rapport à la vie visible. Alors si dans tes rêves, tu te vois en retard par rapport à ta vie visible, ça signifie tu as déjà terminé les études, tu es en train même de travailler, ou peut-être tu n'as pas encore d'emploi, mais la plupart de tes rêves, tu es toujours à l'école. Il y a un problème dans ta vie. Alléluia. Tu es déjà chez toi, tu es marié, mais tu rêves seulement que tu es toujours chez tes parents. Ou bien tu es dans les quartiers où vous avez grandi. Ou tu rêves, tu es toujours avec tes amis là d'enfance. There is something wrong in your life. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il faut chercher Dieu. Alléluia. Dieu annonce à son enfant d'avance ce qui n'est pas encore arrivé. Cela veut dire, le Seigneur par sa grâce peut venir te dire ce que tu seras dans le futur, ou ce que tu auras, ou là où tu iras, ou ce que tu feras. Il annonce d'avance ce qui n'est pas encore arrivé. Gloire au Seigneur Jésus. On va lire un autre texte, Job 33, 14. Job 33, 14, lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu parle cependant, Mungu anasemaka tantôt d'une manière, muinamuna tantôt d'une autre, au munamuna ingine, et l'on n'y prend point garde. lakini atukebake ange. 15. Il parle par des songes, Anasemaka kupitia mandoto par des visions nocturnes, na maonyo ya bushiku. quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Ile sabantu banalala bushingishi, quand ils sont endormis sur leur couche. baisha kulala pa bitanda yabo. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous allez comprendre que Dieu parle à tout homme. Alléluia. Dieu parle. Mungu anasungumuziaka muntu wote. Parce que c'est lui qui t'a créé. Et quand il t'a créé, il avait déjà un plan préétabli pour ta vie. Alikuwa déjà na matayarisho juu ya maisha yako. Ce qu'il appelle sa volonté pour toi. Et il voudra que tu puisses marcher dans cette volonté-là. Alléluia. Tout en obéissant aux Écritures, mais que tu puisses vivre, marcher selon cette volonté-là. Que Dieu soit loué. Alors il parle. La Bible nous dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens ne font pas attention. Et on spécifie ici une manière que Dieu utilise à parler à tous les hommes. Les songes et les visions
nocturne. À moins qu'à Oulalak. Alléluia. Quand on a la lac à Bushingish, c'est en ce moment-là aussi que Dieu profite pour te parler parce que ta chair, en ce moment-là, est oisive. Elle ne fait rien. Ton corps s'endorme. Alors, l'esprit est disposé. C'est ça le principe. Quand la chair est faible, l'esprit est bien disposé. C'est comme ça que, affaibli par le sommeil, quelqu'un dort. En ce moment-là, Dieu vient parler. Mais, gloire au Seigneur, souvent, le langage de Dieu vient en énigme, en parabole. Gloire au Seigneur. Dans les rêves, Dieu utilise des paraboles, des énigmes. Dieu peut parler aussi par prophétie, par voix audible. En fait, aujourd'hui, je n'enseigne pas sur les différentes sortes de manières que Dieu utilise pour parler. Mais je suis en train de vous enseigner comprendre comment Dieu vous dirige. Alléluia. Il parle par des songes, il parle par des visions, il parle par prophétie. Tu viens à l'église, on te prophétise directement. Alléluia. Il parle par des prédications en écoutant la parole de Dieu. Dieu parle de plusieurs manières. Gloire au Seigneur. Mais j'aimerais juste insister sur les trois manières qui sont directes. Gloire au Seigneur. Qui sont directes. Les songes, les visions ou la prophétie. C'est direct. La prophétie s'adresse à la personne. Quand je prêche, ça part, c'est pour tout le monde. Alléluia. C'est la loi qui nous régit, qui régit tout le monde. Mais une prophétie peut s'adresser à une personne. Ça le concerne, ça la concerne. Ou bien un rêve ou un songe ou une vision que quelqu'un voit, c'est lui. C'est lui. Des fois, certaines personnes m'écrivent, pasteur, j'ai vu dans mon rêve telle autre personne. Dois-je aller lui dire? Je leur réponds, même si tu as vu une autre personne dans ton rêve, ce rêve-là s'adresse à toi, pas à cette personne. Alléluia. 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 Il n'y a que les prophètes et les prophétesses qui ont des songes, des visions, des rêves où Dieu leur parle d'une autre personne et leur donne la capacité, l'onction pour aller parler et résoudre le problème s'il y a un problème. Résoudre le problème si... Voilà. Que Jésus soit loué. Sommes-nous ensemble? Hein? Quand tu vois un rêve, même si tu vois un rêve dans lequel il y a d'autres personnes, tu dois d'abord te poser la question. Ça m'a été adressé. Quel est le message de Dieu pour moi? Pas, l'autre, hein? Prenez attention. Alléluia. Dieu parle d'abord, s'adresse d'abord à la personne. Que Dieu soit loué. Vous êtes là? Nous allons lire Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. Et on va apprendre quelque chose. Oui.
Genèse 12, 1 à 2, lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, Mungu anamwelezea Abraham, va-t'en de ton pays, toka muinchi yako, de ta patrie mumukini yako, et de la maison de ton père, na mujama yako, dans le pays que je te montrerai. wende mumukini mule mitakuonesha. Je ferai de toi une grande nation, Takufanya kuwa taifa et je te bénirai. munene na nitakubariki. Je rendrai ton nom grand, Tafanya kuya jina yako kuwa munene. et tu seras une source de bénédiction. Utakuwa chemuchemu ya baraka. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Dans la direction de Dieu, il y a des éléments que Dieu met. Dans toute direction de Dieu, ça signifie révélation, songe, prophétie, vision, tout ça. Dans tout ce que Dieu dit, il met toujours des instructions à faire. Dieu met toujours quoi? Pardon? Quand Dieu parle à son enfant, quand Dieu redonne des révélations, il y a toujours des instructions. Ça signifie ce que tu dois faire. Il dit ici à Abraham, va-t'en de ton pays, ta patrie, ainsi de suite. Va dans les pays que je te montrerai. Il lui a donné une instruction. Alléluia. 2. Dieu met ou cache. On va y arriver. Toujours dans ses révélations, il met toujours ou cache le temps. Gloire au Seigneur. Il peut mettre le temps, tout comme il peut le cacher. Il dit à Abraham, là, je te bénirai. Que Dieu soit loué. Il ne lui a pas dit quand est-ce qu'il va le bénir. Mais il lui a dit, promis qu'il va faire, il va faire quoi? Je te bénirai. Et puis, Dieu, dans ses instructions, il détermine aussi l'espace ou l'endroit. Ce que tu dois faire, quand tu vas faire, où tu vas faire. Si tu n'as pas ces éléments, tu n'as qu'un seul élément. Il faut prier le Seigneur pour être clarifié avant de faire quoi que ce soit. Alléluia. Alléluia. Moïse, quand il a eu 40 ans, il a eu la conviction, c'était un langage de Dieu dans son cœur, que c'était lui qui devait délivrer Israël. Alléluia. Il a eu cette conviction. Mais il manquait quoi? Hein? Oh, vous n'êtes pas là. Je vais aller au bureau, comme ça on va m'appeler quand vous serez là. Alléluia. Je viens de vous enseigner ici. Dans l'instruction de Dieu, il y a quoi? Dans l'orientation divine, il y a quoi? L'instruction, et puis le temps, et puis l'espace ou l'endroit. Oui. Mais Moïse a eu 40 ans. Il a senti que c'était lui qui devait délivrer Israël. N'est-ce pas vrai? Que c'était lui qui devait délivrer Israël. Mais il manquait quoi? Il manquait l'instruction. Dieu ne lui a rien dit. Il ne lui a pas dit vas-y. Il a senti, c'est vrai, ce n'était pas faux. C'était la volonté de Dieu pour lui. Mais il n'a reçu aucune instruction. Il s'est donné lui-même des instructions. Il a commencé. Résultat, il a échoué. Gloire au Seigneur. Il a senti que c'était lui qui devait délivrer Israël. C'est vrai.
Mais est-ce que c'était encore le temps? Ce n'était pas le temps. Gloire au Seigneur. Dans la direction de Dieu, tu peux dormir, tu fais un rêve. Alléluia. Qui peut être un bon rêve. Tu peux venir à l'église, tu reçois une prophétie, mais fais attention. Fais à ces trois choses. 1. Quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que l'instruction, c'est ça la clé qui fait marcher la promesse de Dieu, qui fait marcher la prophétie, qui fait marcher la révélation. C'est ça la clé. Sans l'instruction. Parce que, ah oui, Outafani, que Dieu soit loué. Quand tu fais un rêve, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu me dit? Quel est le message de Dieu? Quelle est l'instruction que Dieu me donne par rapport à ce que je viens de voir? Mungu anasema nini? Nifanye nini? Oui. C'est comme ça que je viens de vous conseiller en vous disant, même si tu vois d'autres personnes dans ton rêve, pose-toi la question. Parce que ces rêves, on l'a montré à toi. C'est à toi qu'on s'est adressé. C'est à toi que Dieu s'est adressé. Gloire au Seigneur. Ah, il ne faut pas venir me dire, non, pasteur, j'ai rêvé un mari de nuit. Qu'est-ce que Dieu vient de me dire? Il vient de te dire que tu es possédé. Alléluia. Il vient de te dire que tu es, tu as besoin de délivrance. Gloire au Seigneur. Pose-toi la question, est-ce le temps? C'est maintenant ou c'est arrivé plus tard? Parce que Dieu dit, on a lu, j'annonce. J'ai dit j'annonce, il y a des gens qui me répondent j'annonce. Gloire au Seigneur. Prenez vos Bibles. Ésaïe 46, 10. Nous allons lire ensemble. Je pose la question, Dieu dit j'annonce, ils disent j'annonce. Vous y êtes? Ok. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Oui. Oui. Gloire au Seigneur, acclamons Jésus. Donc, Dieu parle des choses qui vont arriver. Écoutez, nous sommes sous le soleil, n'est-ce pas? Nous sommes sous le temps. Dieu n'est pas sous le temps. Le passé, le présent, le futur, tout est au présent devant lui. Vous comprenez? Hein? Ce qui fait qu'il peut venir te montrer quelque chose qui va arriver. Peut-être c'est quelque chose de mauvais pour que tu pries, que tu détruises dans la prière, que tu condamnes. Peut-être c'est un complot des ténèbres contre toi, contre ta vie qui risque d'arriver. Il te montre pour que tu pries. Il peut te montrer quelque chose de bon, quelque chose de bien. Et tu fais un bon rêve. Alléluia. Il y a des gens qui m'écrivent, pasteur, j'ai rêvé ceci, tout ça, quelque chose de bien. Et puis vers la fin de leur SMS, il dit, je demande vraiment au Seigneur que la chose s'accomplisse. Arrêtez de m'écrire ces choses-là. Je demande au Seigneur de... Alors tu m'écris moi pourquoi? Demande-lui directement. Alléluia. Oui, pourquoi tu me demandes? Quand tu m'écris moi, c'est pourquoi? Pour que moi je lui demande à ta place. Ah, demande-lui. Toi-même. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Alors, Dieu peut te montrer des choses qui vont se passer dans 10 ans. Il est Dieu. Hein? Imaginez, regardez dans la Bible. Déjà dans le jardin d'Éden, Dieu disait à Ève, et Dieu même a parlé au serpent,
que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Il parlait déjà de la venue du Messie. Et quand le Messie vient, il commence à nous parler déjà de la fin du monde. Oh yeah. Dieu peut te dire quelque chose qui va se passer dans une semaine, dans un mois, dans une année, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais peut te le montrer aujourd'hui, ça n'y m'a pas fonchika, les otena passas. Alléluia. Alors si tu ne comprends pas la manière dont Dieu dirige, tu peux te décourager. Et te dire, ah, non, Dieu est au-dessus du temps. Alléluia. Il n'est pas comme nous. Nous voyons un jour, c'est 24 heures. Lui, 1000 ans, c'est comme un jour. Gloire au Seigneur. Alors, il faut essayer de comprendre aussi le temps. Acclamons Jésus. C'est comme ça que beaucoup de gens ont été pressés dans leur vie. On lui a donné une prophétie, il a vu un rêve et il se précipite de s'y jeter. Après, il constate que ça ne marche pas. Il commence à se demander est-ce que c'était Dieu qui avait parlé. Oui, peut-être c'était Dieu. Mais ce que tu fais, c'est le temps. Est-ce que c'est à cet espace-là? C'est à cet endroit-là? Gloire au Seigneur. J'ai posé la question à un frère qui est venu, qui m'a dit, je sers le Seigneur, mais ça ne va pas, tout ça. Je lui ai demandé comment Dieu t'avait appelé à le servir. Alors il me donne les rêves qu'il rêvait, en train de prêcher, de prier pour les gens, tout ça. Alléluia. Et quelqu'un aussi lui avait dit, je lui ai dit, c'est vrai, tu as un appel en toi, mais ce n'est pas le temps parce que tu as vu le Seigneur venir te dire, vas-y. Ah, ou l'autre qu'on a prêché, on a l'amour qu'on a interprété, madame, ça, ça, néné. Yami Kwanja Koubiri. Alléluia. Dieu avait montré à Joseph que ses frères viendront s'agenouiller devant lui. Il sera chef. Mais ça ne s'est pas accompli. Quand Dieu lui avait montré. C'est des années plus tard que la chose s'est accomplie. Alors, bien aimé, comprenez que dans la direction de Dieu, il y a d'abord ses instructions, il y a le temps et il y a l'endroit. La chose que Dieu ne cache pas, c'est l'instruction. Dis à celui à côté de toi, la chose que Dieu ne cache pas, c'est l'instruction. Oui. Alléluia. Je vais d'abord vous montrer. On nous lit Deutéronome 29, 29 et puis Hébreux 11, 8. La gloire de Dieu, c'est de cacher les... Sache que dans tout ce qu'il peut venir te dire, il y a des choses qu'il a cachées. Il ne te dira pas tout. Alléluia. Quand Dieu est descendu sur Horeb, il a dit à Moïse, j'ai écouté les cris de mon peuple, j'ai vu sa souffrance, je suis descendu pour les délivrer et pour les amener où? Écoutez, bien aimé, vous êtes là, hein? Vous êtes là? Ah oui, je vais arrêter. Alléluia. Je ne suis pas la voix de celui qui parle au désert. Je ne suis pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été appelé pour parler au désert. Moi, je suis appelé pour vous parler. Alléluia. Ah. Alors, quand je vous pose la question, répondez-moi. Que Dieu soit loué. Ou bien c'est le verset que tu ne connais pas. Gloire au Seigneur. Dieu a dit à Moïse, je suis venu délivrer Israël. L'enlever en Égypte. Pour l'amener où? Ah, dans les pays où coule le lait et le miel. Gloire au Seigneur. C'est tout. Voilà la révélation. Mais là-dedans, il y avait quelque chose de caché. C'était quoi?
le désert. Dieu n'a pas dit, ils vont passer par le désert, et puis après, non. Et Moïse, quand il est allé devant les enfants d'Israël, il leur a dit, ainsi dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux m'est apparu, il a dit, il vous délivre, il va vous faire entrer dans le pays qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob, le pays où coule le lait et le miel. C'est pourquoi les enfants d'Israël se sont réjouis. Et ils ont accepté de sortir en Égypte. Maintenant, quand ils sont arrivés au désert, ils disent, ah, alléluia. Nous nous souvenons des concombres et des pots de viande en Égypte. Nous étions assis sur des pots de viande, on mangeait des concombres. Tu nous amènes ici, on n'a pas l'eau, on n'a pas... Dieu, dans la prophétie qu'il a donnée à Moïse, il n'avait pas parlé du désert. Il y a des choses que Dieu te cache. Alléluia. Parce que sa gloire, c'est de... Dieu ne te dira pas tout. Et puis une autre chose, comprenez, peuple de Dieu, la direction de Dieu est progressive. Plus il te donne l'instruction, tu obéis, tu avances, plus il vient te dire ce qu'il ne t'a pas encore dit. Tu avances encore, il te dit encore. Tu avances encore, voilà. Si Moïse avait dit, écoutez, Dieu va nous amener dans la terre promise, mais on va passer d'abord au désert, où il n'y aura pas d'eau, où il n'y aura pas ceci, où si vous murmurez, il y a des serpents brûlants, ou si vous pensez qu'ils allaient partir. Hein? Vous avez déjà entendu les évangélistes prêcher? Vous avez déjà entendu les évangélistes prêcher? Hein? Amini Yesu, kama unakuwa kwa Yesu mambo yako yote inaisha. Wanafuchika kama vitu. Gloire au Seigneur. Les évangélistes ne parlent pas des épreuves. Non. Quand ils vous prêchent, ils vous parlent de la vie, de la bonne vie en Jésus. Ukimwamini Yesu hautalala na njala. Alléluia. Amen. C'est ça les évangélistes. Eux n'ont pas de mauvaises nouvelles. Ils donnent des bonnes. Hein? C'est ça l'évangile, c'est la bonne. Tu auras la vie éternelle dans le ciel, sur la terre. Jésus va résoudre tous tes problèmes. Mais il ne te dira pas que Jésus ne va pas les résoudre tous les mêmes jours. Alléluia. Il ne te dira pas que quand tu deviens chrétien, Dieu va t'éprouver. Dieu t'aime mais il n'a pas confiance en toi. Il ne te dira pas ça. Il te dira seulement Mungu anakupenda, mapendo ya Mungu. Joshe botava, ndio tunaamini. Pale tunaingia, ndio tunaanza kujua bila tuyuwake. Acclamons Jésus. Gloire au Seigneur. On va nous lire Deutéronome 29, 29, lisons au nom de Jésus. Amen. Les choses cachées Vitu vya kufuchama sont à l'Éternel notre Dieu. ni vya wa milele Mungu wetu. Les choses révélées Vitu vya kufunuliwa sont à nous ni vyetu et à nos enfants na batoto yetu à perpétuité, mpaka milele, afin que nous mettions en pratique juu tuweke katika tendo toutes les paroles de cette loi. misemo yote ya sheria. Amen. Amen. Vous comprenez? Dans toute révélation de Dieu, il y a des choses qu'il a cachées et il y a des choses qu'il te révèle. Sommes-nous ensemble? C'est l'obéissance aux instructions qu'il te donne qui vont t'aider, qui vont permettre ou te permettre à avoir accès. Au fur et à mesure que tu obéis, tu auras accès aux choses cachées. Alléluia. C'est comme ça que Dieu avait dit à Jérémie pendant qu'il était en prison. Il dit, écoute, invoque-moi, je te répondrai. Avant ça, il lui dit, c'est moi qui fais, qui ai préparé ces choses, c'est moi qui a exécuté. Toi, invoque-moi seulement. Je vais te répondre. Je vais te montrer des choses
cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. C'était un prophète qu'il parlait. Gloire au Seigneur. C'était un prophète des nations à qui Dieu a dit des choses et à qui Dieu a caché. Voilà. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Les rêves en tant que chrétien, la plupart des rêves que tu vois ne s'adressent qu'à toi. Ça ne concerne que ta vie. Soit ta vie passée, il y a quelque chose sur lequel Satan réclame encore. Ta vie, il te réclame. Alors Dieu te montre. Mungu anakuonesha pour que tu rentres. Souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi. Alléluia. Parce que cette chose-là du passé bloque ton présent et complique ton futur. Mais en dehors de ça, il peut te montrer des choses présentes ou des choses futures, des choses à venir. Mais veille sur l'instruction. Qu'est-ce que Dieu dit que tu fasses? Mungu anasema ufanye nini? Si tu ne découvres pas l'instruction, prie. Alléluia. Beaucoup de gens ne posent pas de questions à Dieu. Ils ne lui présentent que des problèmes et lui demandent des solutions. La prière, ce n'est pas seulement Baba unisaidie, Baba unipe, Baba uniponeshe, Baba unitunze, Baba unibariki, Baba unipungushie, unikachie, ochofea kuna miba niue. Non. Il y a des moments où un enfant de Dieu se tient devant son père et il lui dit: Père, ce que tu m'as dit là, je n'ai pas compris. Dis-moi, que dois-je faire? Réponds-moi. Beaucoup de gens veulent que ce travail-là soit le travail du pasteur. Pasteur, j'ai rêvé ça, tout ça, tout ça. Si Dieu par sa grâce, on avait la grâce. Alléluia. Je demande que le Saint-Esprit puisse me donner par sa grâce l'interprétation au travers de vous. Alléluia. Hébreu. Dis-nous maintenant Hébreu. Hébreu 11:8, lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Oui. C'est par la foi Ni kwa imani qu'Abraham, Abraham, lors de sa vocation, ile saa Mungu alimwita, obéit akati et partit na kaenda pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage. kwenda fazi ile alifai kupata uriti, Et qu'il partit akaenda sans savoir où il allait. Est-ce que vous comprenez? Sans où il allait. Amen. Vous comprenez? Cela veut dire, dans la direction que Dieu lui a donnée, Dieu lui a caché l'endroit. Il lui a donné juste l'instruction: quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Ça, ah oui, anyoneshi. Pas que tu comme Lubumbashi. Unyonyesema toka Lubumbashi. Uende mwingine mitakonesha. Ni bebe njia ya Kasumbalesa, ni bebe ya Likasi, ni bebe ya Kipushi, au ya Kasenga. Tenda wapi? La Bible dit Abraham est parti sans savoir où il allait. Donc maintenant on a funga bifulushi, anabeba bintu yake ba serviteur bananja kwenda. Abraham uko nenda pesa kumbele. Alikuwa nenda wapi? Kumbele, attends. Comment il pouvait répondre? Où vas-tu? Si je vais devant. Il arrive, il sort. Alléluia. Quelle route il a emprunté? Il est parti sur n'importe quelle heure. Il ne savait pas où il allait. C'est comme ça, lorsqu'ils étaient avec Lot et qu'il y a eu des problèmes entre leurs serviteurs, Abraham a dit à Lot: non, nous sommes frères, on ne peut pas avoir de disputes, séparons-nous. Et il ajouta: si tu vas à gauche, je vais. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Il ne savait pas où aller. Il ne savait pas où il allait. Dans la direction de Dieu, Dieu peut te donner une instruction, mais en cachant le temps ou en cachant l'espace. Il veut seulement que tu obéisses à l'instruction. Prends la place d'Abraham. Si c'était toi, tu vas aller où? Pas que vous venez me dire ça. Tu n'avais pas une diagane. Hein? Où t'es là? Alléluia.
Moi, je me dis, Seigneur, parlez-moi avec précision. Ma précision, alléluia. Que Dieu soit loué.